Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle, non pas avec laquelle vous entrez dans le mois, j'ai failli dire ça, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est ici. Ça, c'est la force qui va vous soutenir ce mois-ci, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est une carte de transformation, tout simplement. Donc, dans quelle mesure il y a une métamorphose qui est à l'œuvre en vous? Dans quelle mesure il y a peut-être dans votre environnement, dans un domaine particulier de votre vie, ou d'une façon plus générale, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Avec la mort, l'idée, c'est de faire de la place. Comme un serpent qui mue, tout ce qui n'est plus fait pour nous, on dégage, on fait de la place pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Et là, il y a véritablement une métamorphose. Quand je regarde cette carte, j'ai des têtes qui sont tranchées là. Dans quelle mesure il y a peut-être aussi le fait de trier dans des relations qui vous apportaient plus... qui vous nourrissaient plus, qui correspondaient plus à vos envies, à vos projets, à vos rêves. Bon, on va voir dans quelle mesure cette transformation et ce changement s'expriment. Alors, vous démarrez avec les amoureux et l'impératrice, le 3 de coupe et le 4 de coupe, la reine de coupe et le roi de denier, l'étoile et le 6 de coupe, le 2 de bâton et le 2 de bâton. J'adore quand les cartes font ça. Chaque fois, ça me bluffe d'avoir deux cartes, les mêmes qui sortent au même endroit. Je ne suis pas mathématicienne, mais quelle est la probabilité d'avoir ça dans un tirage? À chaque fois, ça m'éclate. Bref, cavalier d'épée et page de denier. Et 8 de coupe et 2 de denier. Bon, il y a vraiment la transformation, je la trouve là. J'ai une forme de guérison, le fait de laisser le passé derrière soi, le fait de se tourner vers l'avenir. Vous avez un peu de mal à faire ça d'ailleurs, mais c'est pas parce qu'il y a une forme de résistance aussi que c'est pas impossible, puisque vous avez vraiment ce 8 de coupe. La carte parle quand même d'elle-même. Vous avez un 8 de coupe qui parle de transformation et de partir au sens littéral ou au sens figuré. On veut plus, on veut mieux. Et on va chercher plus et mieux. Alors, je suis en train de regarder les arcanes majeures, vous n'en avez pas tant que ça, vous en avez 3. Les amoureux, l'impératrice et l'étoile. Vous avez... alors, il y a cette notion de dualité avec deux fois le 2 de bâton et puis le 2 de denier ici. Le fait de trouver un équilibre. C'est peut-être pas évident pour vous. Il y a une forme d'affrontement ou d'ambivalence entre le fait de vouloir vous tourner vers l'avenir, de faire des nouveaux projets, et puis une part de vous qui... voilà, ça fait ça en vous. Il y a une part de vous qui veut regarder l'avenir, qui veut faire des projets, et puis une autre part qui veut pas et qui reste encore accrochée sur une forme de passé. Et pour autant, vous êtes quand même en train de lâcher une forme de passé. Donc, il y a une forme d'affrontement intérieur où c'est pas facile pour vous de dépasser quelque chose.
Ce changement-là, voilà, j'ai une forme d'affrontement avec le 2. Là, j'ai 2 têtes aussi. Et j'ai aussi du 3. Le 3 de coupe, l'impératrice, numéro 3, et du 2 x 3. J'ai le 6 des amoureux, le 6 de coupe. Alors c'est marrant parce que c'est pas nécessairement le genre de calcul ou de... j'ai 2 et puis j'ai 4 aussi, 2 x 2. Le 2, le 3, le 4, le 6, voilà, c'est les mêmes énergies en multiplié par 2 en fait. Et c'est très présent dans votre tirage. Et après, le reste, c'est des figures. Page, cavalier, reine, roi. D'ailleurs, j'ai quelque chose là qui prend de l'ampleur, même si ce n'est pas les mêmes éléments. Page de denier, cavalier d'épée, reine de coupe et roi de denier. Mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui cherche à prendre de l'ampleur. Pour l'instant, vous n'en êtes pas encore à la maturité et à la construction d'un roi de denier qui est complètement abouti. Vous avez en challenge d'ailleurs reine de coupe et roi de denier, donc les figures qui sont quand même plus matures, plus abouties, et puis cette harmonie féminin-masculin en vous-même, ça n'en est pas encore là. Mais on vous invite quand même à démarrer de la nouveauté avec ce page de denier cavalier d'épée. Vous avez commencé à amorcer de la nouveauté et à grandir par rapport à quelque chose. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec les amoureux et l'impératrice. Alors pour certains, il y a effectivement une rencontre. Pour l'impératrice, elle est toute en séduction. Les amoureux peuvent parler d'amour. On a un couple ici qui s'embrasse. Bon. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a un désir de rencontre. Il y a un désir de retrouver, d'être dans la séduction et de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement déjà fait, mais vous êtes dans cette énergie-là. Pour d'autres encore, c'est le fait de revenir à vous-même. C'est l'harmonie, non pas avec quelqu'un d'autre, mais en vous-même. De retrouver cette confiance d'impératrice qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, qui est très créative, très intuitive, qui porte des projets, qui a envie de s'ouvrir à l'avenir. Je ne sais plus si je vous les ai bien montrés. L'impératrice, elle s'ouvre à l'avenir, elle aime rencontrer des nouvelles personnes, elle aime communiquer, elle aime, comme ce 2 de bâton là, elle aime se projeter en dehors de sa zone de confort, visiter de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences. Il y a tout ça dans l'impératrice. Donc vous démarrez le mois avec possiblement cette envie-là qui émerge en vous. Est-ce que c'est à travers quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est juste en vous-même? Mais il y a quelque chose qui émerge et vous avez envie de développer quelque chose. Ça peut être un partenariat aussi de travail. Mais le schéma reste le même. Il y a véritablement une envie, vous sentez que c'est fait pour vous, ça, il y a quelque chose qui couve. Il y a une créativité ici. Les amoureux, ça parle aussi d'être dans un entre-deux. On revient avec le 2. D'être dans un entre-deux, dans un espace d'indécision, qui n'est pas nécessairement mauvais. Là, j'ai pas une sensation que ça vous prenne la tête d'être dans un entre-deux. Maintenant, j'ai ce côté, voilà, je vous en ai parlé dès le début parce que ça a tout de suite attiré mon attention. C'est ce qu'on vous invite à lâcher. Et j'ai 2 représentations donc de la même carte. Le 2 de bâton, c'est justement le fait d'être dans un entre-deux. On est à la fois encore dans sa zone de confort, et en même temps, on a envie de sortir de cette zone de confort, on a envie de découvrir le monde, on a envie d'élargir son propre monde. Donc de repousser ses limites, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, etc. C'est ce qui anime l'impératrice. Et là, j'ai quand même 2 représentations. On a cette envie de regarder au loin et de découvrir le monde. Et on a en même temps cette dualité du 2 de bâton où on est dans un entre-deux et cet entre-deux peut être une forme d'affrontement parce que les bâtons, c'est quand même une énergie vive. Donc ça peut être de l'affrontement avec soi-même, ça peut être de l'affrontement avec quelqu'un dans votre environnement.
mais on est plus de l'ordre des envies qui s'entrechoquent. Il y a deux envies qui s'entrechoquent et qui ne vont pas ensemble. J'ai envie de bouger et en même temps, j'ai pas envie de bouger. J'ai envie de partir en vacances et en même temps, j'ai envie de rester chez moi. J'ai envie de découvrir le monde et en même temps, je veux pas sortir de ma zone de confort. J'ai envie de rencontrer quelqu'un et en même temps, je suis bien célibataire. Ce qui revient un peu à ce que je viens de dire. J'ai envie de découvrir le monde et en même temps, je veux pas sortir de ma zone de confort. Donc là, j'ai cette ambivalence. Et ça, clairement, alors vous savez mieux que moi comment ça s'exprime plus spécifiquement et à propos de quoi ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Là, clairement, on vous dit, bon ben lâche cette attitude. Donc, à vous de sentir comment... Est-ce que c'est un conflit en vous-même? Est-ce que c'est avec votre environnement? Est-ce que c'est le fait de ne pas oser sortir de votre zone de confort? Il y a une part de vous là qui se retient. Mais vous allez quand même le dépasser. Vous allez sortir de cette zone de confort avec ce 8 de coupe en résultat. Bon, je crois que la carte est claire. Ça peut être, je vous le disais au sens littéral, le fait de partir géographiquement, de quitter une relation, de quitter un boulot, de déménager, de sortir d'une zone de confort. Ça peut être aussi intérieurement de sortir de ces façons d'être, des attitudes, des comportements qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. On fait différemment. Mais vous allez dépasser quelque chose et vous mettre en mouvement, à l'écoute justement de cette envie de nouveauté qui vous attire. Alors, pardon, j'avais besoin de... J'avais le nez qui me piquait d'un coup. Alors, la force qui vous soutient. Vous avez un 3 de coupe et un 4 de coupe. On vous invite à vous reposer, à être... Là, la force qui vous soutient, c'est à la fois de passer des bons moments joyeux, sympas, avec... ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être votre amoureux si vous avez quelqu'un, ça peut être des collègues. Mais l'idée, on est dans le festif, dans le joyeux, dans le léger aussi. Et le 4 de coupe, c'est la suite. Moi j'aime bien le voir comme la gueule de bois. Alors on vous dit pas fais la fête jusqu'à avoir mal aux cheveux, encore que vous l'avez en force. Alors après tout, si vous sentez que le fait de faire une bonne grosse fiesta, ça peut vous aider à aller de l'avant et à vous retrouver, écoutez, faites-le. Mais là, l'idée, c'est, j'ai l'idée du repos avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est je me pose au pied de mon arbre, fichez-moi la paix. Donc en force, tout ce qui est de l'ordre du je me repose, je passe des bons moments, je suis dans du récréatif et dans un état d'esprit où justement je me fais plaisir, j'écoute mon propre rythme. Quand j'ai envie de bouger, je bouge. Quand j'ai pas envie de bouger, je bouge pas. Mais j'écoute mon propre rythme au niveau du cœur. Je ne m'impose rien et je laisse certainement pas l'extérieur m'imposer quoi que ce soit non plus. Mais je me fais du bien. Et avec mon environnement, je trouve aussi un équilibre, cet entre-deux. Je trouve un équilibre entre les moments où je suis accompagnée, je passe du bon temps avec les autres, parce que ça me nourrit et ça me fait du bien, ça m'éclate, et les moments où je préfère être tout seul, parce que j'ai aussi besoin de me ressourcer. Là, on ne vous invite pas à vous enfermer tout seul dans votre grotte. À chaque fois que je tire 2 cartes, pour moi, il y a une énergie principale et une énergie secondaire qui vient éclairer la première. L'énergie principale, c'est le 3 de coupe. C'est le être ensemble. C'est pas le 4 de coupe à rester tout seul dans mon coin. Là, on peut dire qu'en force, le fait de retrouver, c'est une carte de retrouvailles, c'est une carte de réconciliation, éventuellement aussi. Donc partout où vous aviez peut-être laissé de côté des amitiés, des membres de la famille, des gens qui vous apportent un soutien et qui peuvent vous aider à aller au-delà
d'une transformation, d'une relation qui s'est arrêtée, d'un changement dans le travail, qui vous a fatigué et pour lequel vous avez peut-être pris l'habitude de vous renfermer dans votre zone de confort suite à cette séparation, à ce changement. On vous invite à retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, à reprendre du bon temps avec des gens sous la forme légère et superficielle. On ne cherche pas à s'engager, on ne cherche pas à aller plus loin, c'est de l'amitié aussi. Donc voyez des amis et des gens avec lesquels il y a ce côté léger qui va vous faire du bien. En challenge, alors là j'ai une notion, évidemment c'est pas les mêmes, j'ai une notion de couple quand je les vois côte à côte, mais c'est pas les mêmes. Alors est-ce que vous êtes dans un couple où justement ce qui est challengeant c'est que on peut prendre du bon temps, mais il y a des différences. Il y en a un qui est plus terre à terre que l'autre qui est beaucoup plus dans la sensibilité. Je serais tentée de dire que ça c'est vous, puisque c'est votre élément, reine de coupe. L'élément eau, l'élément dans la sensibilité. Ça peut être, alors effectivement, un couple, un de élément eau et l'autre élémentaire, donc poisson, alors ça peut être vous, mais c'est l'élément eau, c'est, je vais y arriver, poisson, je bug, poisson, cancer et scorpion, et les élémentaires, c'est taureau, vierge et capricorne. C'est comme si vous les avez en challenge. Est-ce qu'il y a une difficulté à s'accorder? Est-ce que c'est une difficulté à accorder alors je dis difficulté, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est un défi, ok? Est-ce que l'émotionnel n'est pas raccord avec le terrestre, le concret, le pragmatique? Des fois, on sent un truc dans son cœur, et puis pour l'incarner dans la matière, c'est pas évident. Est-ce que c'est un peu compliqué pour vous d'être... là, j'ai une notion de soin. Quand elles sont bien aspectées, ces deux cartes-là, on prend vraiment soin de son cœur, on prend soin de soi, on est dans l'empathie, on est dans la compassion, on se sent très guidé. Et puis, le roi de denier, quand il est bien aspecté... on est bien ancré dans le physique, dans son corps, on est en bonne santé, on dort bien, on s'alimente bien, on s'apporte à soi-même beaucoup de sécurité, on apporte beaucoup de sécurité à son environnement. Dans quelle mesure il y a quelque chose là qui est un peu difficile à aligner? Est-ce que vous avez du mal à aligner vos propres émotions avec comment vous les vivez dans votre corps? Est-ce que vous avez de la fatigue? Est-ce que vous avez tendance à replier un peu, à vous replier un peu sur vous, là où cette reine de coupe, donc c'est l'énergie principale, hein, là où cette reine de coupe, elle a le cœur ouvert, elle offre et elle reçoit. Est-ce que vous avez tendance à vous replier sur vous, à pas vous sentir bien connecté avec votre intuition? Est-ce que vous vous sentez pas vraiment bien assuré, bien en sécurité avec votre cœur? Il y a quelque chose à travers ce changement. Pour certains, il y a quelque chose à guérir. Vous avez commencé. Vous avez commencé à guérir quelque chose, mais quelque chose du passé. C'est pas... cette transformation, oui, elle est à l'œuvre pendant le mois d'octobre. Mais ce que vous avez besoin de guérir, c'est pas quelque chose qui vient de se produire juste là en octobre ou fin septembre. J'ai une sensation que ça fait plus longtemps que ça. Cette étoile, elle est accompagnée du 6 de coupe qui me parle du passé, mais d'un passé quand même plus lointain. C'est la famille, c'est les amis d'enfance, c'est... Alors, c'est une carte qui parle de laisser le passé où il est, de tourner la page sur le passé, d'avoir une forme de nostalgie du passé, on a un parent et un enfant, là, une mère et sa fille. Est-ce que pour certains,
certains ou certaines, vous avez peut-être quelque chose à guérir, vous êtes en train de guérir quelque chose par rapport à la famille, par rapport au rapport mère-fille ou parent-enfant, si vous êtes un homme ou si vous sentez que ça concerne plus votre rapport à votre père. Ou bon, la notion de prendre soin, qu'un parent prenne soin de l'enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Ça aussi, c'est un parent bienveillant qui prend soin de la famille. En challenge, dans quelle mesure... Ça, c'est une mère aussi, la mère qui couve. Dans quelle mesure, pour certains, il y a quelque chose à guérir, que vous avez commencé à nettoyer, à purifier par rapport aux parents. Et dans ce rapport aux parents, il y a quelque chose qui s'harmonise en vous, dans le rapport au couple, dans le rapport à vous-même entre le masculin et le féminin. L'image que vous avez du couple, l'image que vous avez des parents, l'image que vous avez de votre propre féminité, de votre propre énergie masculine aussi. Donc vous êtes en train de guérir ce qui a besoin de l'être. Le 6 de coupe, c'est une carte qui peut parler de pardon. Je ne sais plus si je vous les ai montrés de près. Je parle et... le 6 de coupe, je vous disais, c'est une carte qui peut parler de pardon. Alors... Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous avez quelque chose à pardonner à l'environnement, à vos parents éventuellement? Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, excuser, dire t'as bien fait de m'en mettre plein la figure. Et non, c'est pas ça. Pardonner, ça veut dire arrêter d'entretenir en soi des énergies de rancœur, de colère ou de rester figé sur une douleur, sur un souvenir, ce qui fait qu'on perd soi-même sa propre énergie avec un passé qui est fini, qui est révolu. Mais comme on l'entretient encore émotionnellement et dans le souvenir, on continue de le faire vivre au présent et c'est consommateur d'énergie en nous. Donc là, le fait de pardonner, c'est le fait de laisser aller, de plus perdre son énergie. Il y a une forme ici de retour aux sources avec cette étoile. Alors de revenir à qui vous êtes pleinement, sans porter d'armure, de masque, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. De revenir, le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc de revenir à qui vous êtes... de façon originelle, qui vous étiez quand vous étiez gamin, gamine, c'était quoi vos rêves, c'était quoi vos espoirs, quand il n'y avait pas les filtres des adultes, de revenir à quelque chose de plus enfantin, de plus gai, de plus spontané. La gaieté, la spontanéité, la joie, vous l'avez en force. Donc de revenir peut-être à vos rêves de gosse, et à une façon presque plus enfantine de prendre les choses. On a une notion de gratitude et de gratuité aussi avec ce 6 de coupe, de faire les choses uniquement parce qu'on est motivé par l'amour, par la sérénité, par le fait d'être pleinement soi-même, par le fait que ça coule, c'est fluide, c'est harmonieux. On ne fait pas les choses... par calcul ou par obligation. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se purifier dans ce sens-là en vous. Plus ça va être fluide, plus vous allez pouvoir lâcher ce 2 de bâton qui s'affrontent intérieurement. La zone de confort que vous avez besoin de dépasser, ou que vous êtes en train de dépasser, avec quelque chose qui est un peu difficile à franchir. Quand on dit zone de confort, ça ne veut pas nécessairement dire que tout était confortable là-dedans. On peut avoir une zone de confort dans un passé ou dans des habitudes qui ont été désagréables, mais on avait nos repères là-dedans. Je parlais de parents. Il est bien évident qu'on se construit en tant qu'enfant avec des repères par rapport aux parents, mais ça ne veut pas dire que les parents sont parfaits, et ça ne veut pas dire que la vie avec les parents, que c'est le pays des bisounours et des licornes tous les jours. Il peut y avoir des choses difficiles qui ont été vécues avec les parents. Mais n'empêche que on peut rester accroché à une forme de nostalgie du passé
parce que on a pris une forme d'habitude. Je parle des parents, mais ça peut être par rapport au couple, une ancienne relation que vous avez eue, qui a été compliquée, qui vous a pas nécessairement nourri, mais vous aviez des habitudes de comportement. Et c'est ça qui a fait une forme de zone de confort, parce que vous aviez des repères. Et pour autant, c'était pas nécessairement confortable. Mais là, vous êtes en train d'en sortir. Vous avez vraiment commencé le travail. J'ai de la guérison, j'ai le fait de laisser le passé derrière vous, et ça, on vous dit, mais continue, continue. Reviens à ce qui est de l'ordre du cœur, mais du cœur pur, du cœur léger, du cœur spontané, du cœur enfantin. Ce qui te fait plaisir et ce qui est vraiment toi. Donc à lâcher, ça je vous l'ai dit, à entreprendre de nouveau, le cavalier d'épée et le page de denier. À entreprendre de nouveau, on vous invite à aller vraiment de l'avant avec ce cavalier d'épée, à peut-être, alors à suivre votre intuition. J'ai cette lune là qui illumine la nuit. Le cavalier d'épée, c'est une énergie plus mentale, mais c'est une énergie vive, elle est intelligente, elle est rapide, elle a envie d'aller de l'avant. Là, on vous dit, mais va de l'avant en suivant ton intuition. Même s'il y a des moments où tu as l'impression que tu n'es pas bien connecté à ton intuition, ne cherche pas à être trop posé, à tout contrôler, quand je dis contrôler, c'est le côté roi de denier qui est un chef d'entreprise, un père de famille, donc il est posé. Quand il investit, il a bien étudié le terrain, qu'il investisse de l'amour, du temps, de l'argent, etc. Le roi de denier, il investit jamais sur un coup de tête. Là, on peut vous dire, c'est pas de partir n'importe comment, mais on vous invite quand même à avoir une forme d'élan pour amorcer de la nouveauté. Alors de la nouveauté concrète, on est dans le terrestre avec ce page de denier, mais de prendre les choses, de ne pas chercher à avoir toutes les réponses et toute cette maîtrise, toute cette bouteille quelque part, toute cette expérience de reine de coupe et de roi de denier pour vous lancer et pour amorcer de la nouveauté. Là, on vous dit, mais démarre avec cette petite énergie jeune de page de denier qui se demande comment je m'y prends dans la matière, comment je vais faire. Mais commence à communiquer par rapport à ça. Commence à lancer des idées, à poser des questions, à aller de l'avant, à initier un mouvement. Démarre cette nouvelle aventure. Et tu vas grandir en chemin. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, tu n'as peut-être pas toutes les finances, tu n'as peut-être pas... mais là, on vous dit, n'attends pas d'avoir tout pour te lancer. Commence déjà à te lancer avec ce que tu as. Le page de denier, il se pose la question que comment je peux démarrer concrètement quelque chose avec les ressources dont je dispose pour l'instant. Et des ressources, il en a. On a une représentation ici d'un page qui est au milieu d'un champ de blé. Le blé, c'est symbole d'abondance. Alors n'attendez pas d'avoir toute l'abondance du roi de denier, parce qu'évidemment, il en a plus que le page. Si vous avez une transformation, un projet, quelque chose qui implique des finances, on vous dit n'attends pas d'avoir toutes les finances, parce que de toute façon, clairement, vous ne les avez pas, pour te lancer. Mais commence à te lancer en faisant par rapport à ce que tu as. Et c'est autant en termes financiers, matériels, que en termes de ressources personnelles. Les deniers, on est également dans les valeurs, la valeur intérieure, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Sur quelle valeur vous pouvez vous appuyer et vous avez envie de vous appuyer pour aller de l'avant, pour opérer cette transformation. Le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est également un messager. Donc on vous invite aussi à communiquer et à communiquer clairement. Voilà mes valeurs. Voilà quelles sont les nouvelles valeurs que je suis en train de développer. C'est un valet, donc on est au début d'un nouveau cycle. Encore une fois, c'est la transformation. De dire haut et fort, clairement, voilà le nouveau projet que je défends. Voilà ma nouvelle façon de vivre. Voilà les nouvelles valeurs qui ont de l'importance à mes yeux.
voilà les ressources dont je dispose, voilà ce que j'ai à offrir, et voilà aussi ce que j'ai envie de faire, ou les ressources que j'aimerais avoir. Pour l'instant, je dispose des ressources à hauteur d'un page de denier. J'aimerais avoir des ressources à hauteur d'un roi de denier. Pour ceux qui cherchent des financements, là j'ai la notion de plateforme participative, d'appel aux dons. Pour ceux qui ont un projet peut-être professionnel ou je ne sais pas, de peut-être lancer un appel sur une plateforme participative pour monter une cagnotte. Vous voyez l'idée? Ok, là je crois que j'ai fait le tour. Alors, la fin de mois, 8 de coupe et 2 de denier. Bon, clairement, je vous en ai déjà parlé, avec le 8 de coupe, là l'image parle d'elle-même. On prend la route, ça peut être littéral ou symbolique, mais on avait jusqu'à présent 8 coupes, il y avait des trucs qui fonctionnaient bien, hein, c'était chouette 8 coupes. Mais avec le 8 de coupe, on veut plus, on veut mieux. On sent, on sait au fond de soi que il y a une meilleure version de moi-même qui m'attend. J'ai envie d'aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est les vœux réalisés. Donc il y a quelque chose qui vous anime vraiment et vous avez envie de vous donner les moyens d'aller réaliser ces vœux. Mais pour réaliser ce vœu ou ces vœux, ça vous demande de sortir d'une zone de confort et de dépasser quelque chose. C'est ce que vous êtes en train de faire et vous vous mettez en mouvement. Et ça peut être juste intérieur, dans de nouvelles valeurs, mais vous vous mettez en mouvement en fin de mois. Donc la réalisation des vœux, c'est aussi le 9 de coupe vers lequel on va. C'est aussi le fait d'être dans une indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. Je m'apporte beaucoup de bonheur par moi-même, pour moi-même. Je n'attends plus qu'un parent réel ou symbolique prenne soin de moi. Je prends soin de moi par moi-même, pour moi-même. Et après, ça ne veut pas dire que je suis pas, que je peux pas lier tisser des amitiés, des partenariats, être en couple, me marier ou des choses comme ça. C'est ce que je vais partager avec l'autre, avec les autres, ça va être un plus. Mais ça ne va pas être le fait de chercher à combler quelque chose que j'attendais de quelqu'un qui est symboliquement plus âgé que moi. J'attends plus d'être sauvé, j'attends plus d'être couvé. Avec un 2 de denier, c'est une carte qui parle de trouver l'équilibre et de vivre l'instant présent. Donc une façon aussi d'aller au mieux vers vous-même et de plus vous laisser toucher par le passé, c'est de revenir à l'instant présent. Et le 2 de denier, il sait parfaitement faire ça. Il s'occupe, il fait de son mieux, à son rythme, en toute sécurité pour lui, ici et maintenant, avec ce dont il dispose. Et c'est juste pour aujourd'hui. Hier, c'est fini, ça n'existe plus, il s'en occupe pas. Demain, ça n'existe pas encore. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? C'est tout. Après, ça n'empêche pas de connaître son objectif, de savoir vers qui on a envie d'aller. Mais on n'y est pas encore. Donc mon objectif, mon intention, je l'ai posé, très bien. Et je m'occupe d'aujourd'hui, juste aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Il peut y avoir aussi la notion d'être assez occupé dans la matière. Et là, en l'occurrence, on jongle au mieux pour mener à bien toutes les choses de la vie quotidienne. La famille, les enfants, le travail, les projets personnels qu'on peut avoir à côté. Donc vous pouvez jongler au mieux avec tout ce que ça implique dans la matière en sachant que vous composez avec l'existant et aussi avec ce vers quoi vous allez. Parce que vous pouvez très bien, c'est pas nécessairement, je vous disais, le fait de laisser littéralement derrière vous quelqu'un, quelque chose, un boulot, j'en sais rien. Ça peut être intérieurement, le fait d'avoir décidé par exemple que dans l'absolu, un de mes rêves peut-être c'est, j'en sais rien moi, c'est un jour d'aller faire le tour du monde. Mais je ne vais pas partir faire le tour du monde là tout de suite maintenant.
En revanche, je suis en train de laisser derrière moi toutes les choses qui m'empêchaient d'aller faire le tour du monde, à commencer par en moi-même les croyances limitantes qui disaient « Oh là là, c'est risqué, tu vas pas y arriver, et puis de toute façon, ça demande des finances que tu n'as pas, etc., etc. » Bon, vous pouvez avoir lâché du lest en vous pour dire « C'est décidé, et puis je sens au fond de moi que ce tour du monde, un jour, je vais me le faire. » Et ça démarre maintenant dans le sens où je commence à préparer ce projet. Ça ne veut pas dire que je prends littéralement mon sac à dos pour partir, encore que peut-être que certains sont prêts, et dans ce cas-là, allez-y. Mais j'ai cette notion de commencer à partir sur un chemin, et ça démarre intérieurement, et je continue de composer aussi avec l'existant. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore littéralement partie sur les routes, j'ai encore mon boulot, j'ai encore où je vais partir en vacances, je ne suis pas encore partie, j'ai encore une semaine à tirer dans le travail. Je fais au mieux, je compose au mieux. Mais là, j'ai une forme de libération, on va de l'avant. Et il va vers son arc-en-ciel. Là, j'ai cette porte aussi. Vous franchissez un cap. C'est réel ou c'est symbolique, mais en fin de mois, vous franchissez un cap et vous composez au mieux avec le fait de franchir ce cap. Pour aller vers du plus, pour aller vers du mieux, pour aller vers votre plein épanouissement. Donc c'est plutôt sympa comme énergie de fin de mois. En conseil, regardez, part en voyage. Alors ça peut être littéral, ça peut être symbolique aussi. Mais bon, cette notion de dépasser la zone de confort et d'aller au-delà, de partir, elle revient. On vous dit sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Là, guérir le passé, laisser le passé où il est. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Et pars en voyage. Alors j'ai cette notion ici de musique. Et là, en force, faire la fête. Donc la musique aussi, littéralement, quand on pense faire la fête, il y a de la musique. La musique, on dit que la musique adoucit les mœurs. La musique peut vous faire du bien aussi. Pars en voyage, on vous dit j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.